Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo très dure pour moi de tourner, d'en parler, puisque c'est la pire année de ma vie, à ce jour en tout cas. C'est mon année de troisième, l'année où le harcèlement a été constant. Je suis arrivé pour mon année de troisième dans un collège, donc dans le même que j'étais tout le temps. J'ai jamais changé d'établissement. Je venais d'avoir 14 ans, je venais de me séparer de ma chérie. Donc il faut aller voir la vidéo sur mes 3 premières années de collège pour comprendre. Voilà, j'étais plutôt bien parce que je me dis que chaque année c'est une nouvelle chance de recommencer et de sortir du harcèlement. Et du coup je commençais cette année en étant bien, en disant que c'était un renouveau. Faut savoir que aussi cette année je l'ai commencé en étant efféminé à mort, vraiment les clichés, c'est-à-dire maquillage, faux ongles, cheveux hyper longs, mini short, tout ça, tous les clichés, puisque pendant l'été j'avais rencontré une personne transgenre. Et je me posais beaucoup de questions sur moi. Et comme j'avais peur de la transidentité, pas de la transidentité en elle-même, mais de la mienne, j'avais peur de ce que ça engageait. Voilà, je me suis dit, mais c'est énorme comme truc, je peux pas vivre ça, c'est pas possible. Vous imaginez la souffrance que ça doit être, sans comprendre que j'étais déjà dans cette souffrance. Et du coup, j'étais dans ce questionnement, et malheureusement, je me suis dit, bon, non, je suis une fille, donc je vais rentrer dans les clichés, donc je vais bien me maquiller, avoir laissé pousser mes cheveux, tout ça. J'avais fait les magasins pendant l'été pour avoir des vêtements 100% filles, enfin voilà, vraiment cliché à mort. Et, euh, et du coup, ça se passait très mal dans ma tête, mais je me disais que non, j'étais une fille. Et puis comme j'avais vécu le harcèlement à propos de l'homophobie, je me suis dit on va pas encore pousser, retourner le couteau dans la plaie en disant ah bah non en fait je suis pas homosexuel ni bisexuel ou autre, je suis transgenre. Voilà, non. Donc je me suis dit quitte à être perçu comme une personne bizarre déjà, autant essayer de se fondre dans la masse. Voilà, il fallait juste que vous sachiez ça pour comprendre la suite. Donc les 2 premiers mois se sont très bien passés au niveau de la scolarité, des amis, voilà. Ma classe de troisième, j'avais beaucoup d'amis dedans. Pendant les vacances d'Halloween, donc 2016, le 31 octobre 2016, j'ai invité des amis à la maison et je leur ai fait mon coming out, puisque je me posais toujours les mêmes questions, est-ce que je suis un garçon et tout, et je revenais toujours à la même réponse. Donc je me suis dit c'est une évidence quoi, enfin si tu retombes toujours sur la même réponse c'est que c'est ça. Et je m'étais pas trompée. Du coup, je leur ai dit, ils l'ont très bien pris. C'était des amis, vraiment. Et malheureusement, à la rentrée, je suis revenue en me cachant les cheveux dans un bonnet, en faisant une coupe un peu spéciale pour avoir les cheveux devant le visage, sans montrer que j'avais les cheveux longs, enfin voilà. Et mes amis, quand ils pouvaient, essayaient de m'appeler Tao, essayaient de me genrer au masculin. Sauf qu'évidemment les gens le remarquaient, on posait des questions et ça a très vite fait le tour du collège. Surtout que j'étais déjà connue vu les autres histoires qui s'étaient passées avant. Donc on a commencé à me traiter de choses, de monstres, de trucs bizarres, voilà, de personnes pas très saines d'esprit. Voilà, d'un peu tous ces mots un peu vulgaires, un peu. On m'a enlevé mon humanité, clairement. J'étais limite même plus un être vivant, selon eux. Mais ça restait verbal, du coup, j'arrivais à le supporter. Sauf que, une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, et j'en ai marre. On commence à me frapper, à me faire des croche-pattes dans les couloirs, à me pousser contre les murs. Et je me dis que si je suis un monstre au point de me faire
taper, voilà. Bah, j'étais mal moralement et je me suis dit que pour m'enlever la douleur morale, il fallait que je compense en me faisant mal physiquement. Et bah, vous l'aurez compris, je suis tombé dans l'automutilation. Donc on a continué à me frapper, à m'insulter. Ma mère commençait à se poser des questions puisque bah, je rentrais, j'avais les jambes pleines de bleu. Je me faisais souvent des blessures aux poignets, aux coudes, aux chevilles, aux genoux, tout ça. Mais j'essayais de le passer avec mon handicap puisque bah, j'étais prêt à me santé. Mais bon. En fait, même moi, je me rends compte que j'essaie de me convaincre que bah, c'était ça. Que c'était pas que je m'étais fait mal, qu'on me poussait ou quoi, c'est oh, c'est moi, je me suis fait mal. Et j'avais réussi à me convaincre à un moment, et bah, c'est quand j'en suis sorti que je me suis rendu compte que non, hein, clairement. Donc décembre passe, je peux enfin me couper les cheveux au carré, parce que j'avais les cheveux longs jusqu'au début du ventre, je crois, vers l'estomac à peu près. Du coup, je reviens avec cette nouvelle coupe en janvier. Donc déjà, bah, cette coupe était clairement moche, hein. La seule fois où elle était belle, c'est quand je mettais un bandeau. Du coup, c'est vrai que les gens avaient tendance à me critiquer puisqu'elle était moche, et même moi je la trouvais moche, mais au moins j'avais les cheveux un peu plus courts. Donc, bah, il y avait déjà les critiques sur ça en plus, donc ça rajoutait une couche. J'ai essayé de le faire comprendre à mes parents, mais je savais pas trop comment le dire, puisque bah, si je disais qu'elle était moche, ils m'auraient dit bah c'est toi qui l'as demandé, enfin voilà. Donc bon, je laissais un peu passer. Et c'est à cette même période que je passais clairement mon temps chez les CPE, puisque les profs m'envoyaient là-bas. Je me souviens encore de ma prof d'espagnol qui me dit bon allez sors, attends-moi dans le couloir, parce que j'étais pas bien du tout, puisque une fille, il y avait une nouvelle en fait, et une fille de ma classe lui a dit ne t'assois pas à côté d'elle, puisque bah, à l'époque ils s'en foutaient royalement, donc ne t'assois pas à côté d'elle, elle va essayer de te faire des choses, elle est bizarre, elle va te contaminer. Ne l'approche pas, elle est dangereuse. Et moi j'étais juste devant cette fille. On était assis donc en classe. J'étais juste devant, j'ai tout entendu. Et alors là, j'ai fait une crise de panique. J'étais pas bien du tout. La prof l'a vu. Elle m'a dit de sortir. Je sais pas ce qui s'est passé après dans la classe. Et la prof est venue ensuite. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. J'arrivais plus à parler. Elle m'a envoyé chez la CPE. J'ai raconté à la CPE ce qui s'était passé. Elle a juste convoqué les gens. Elle leur a demandé de s'excuser. Comme elle le fait à chaque fois. Ils s'excusent pour faire genre. Et après, bah, ils t'attendent à la sortie pour te tabasser parce que t'es allé voir la CPE. Mais ce jour-là, bah, ça c'était vraiment une remarque qui m'avait particulièrement blessé. Du coup, j'étais vraiment pas bien et j'ai dit à la CPE, mais faites quelque chose. Enfin, je peux pas continuer comme ça. Là, j'en peux plus. Elle m'a dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai dit, je veux parler à quelqu'un, pas à vous, pas à mes profs, pas à mes parents. Vous avez pas un numéro de psy qu'on peut voir sans que les parents le sachent, gratuitement, sans carte vitale ni rien, vraiment sans que personne le sache. Et elle m'a donné le numéro, enfin une carte de la psychologue de la MJC juste à côté du collège. Donc j'ai pris ce numéro, je suis rentré après chez moi et au final j'en ai quand même parlé à mes parents. J'aurais dit que j'avais envie de parler à quelqu'un puisque par rapport à ma transidentité. Voilà, je leur ai pas dit que c'était du harcèlement ni rien, ils étaient pas au courant. Je leur ai caché puisque je réalisais pas vraiment que c'était du harcèlement, même si je le savais d'un côté, mais j'essayais de me protéger en me disant que ça l'était pas.
Voilà, on essaie toujours de se protéger soi-même, c'est automatique, hein, c'est un automatisme, mais c'est pas bon. Sur le coup, ma mère l'a mal pris puisqu'elle s'est dit «Ah, il veut plus se confier à moi et tout». Mon père l'a bien pris, il s'est dit «Bah, vaut mieux qu'il se confie à quelqu'un d'extérieur, ça lui fera du bien». Et effectivement, ça m'a fait du bien. Donc j'ai pris rendez-vous avec cette psy. Donc elle était gratuite, il n'y avait pas besoin de carte vitale ni rien. Et au début, je la voyais toutes les 2 semaines, puis je suis très vite passé à toutes les semaines, puisqu'elle m'a dit là, t'en peux plus, quoi. Plus je parlais, plus le temps passait, moins ça allait, et je lui disais, à la psy, je lui disais, mais tout ce que j'attends, c'est d'être le vendredi, puisque c'est là que j'avais rendez-vous avec elle. Tout ce que j'attends, c'est d'être le vendredi pour vider mon sac, pour repartir sur de bonnes bases, pour le week-end être tranquille, et le lundi revenir, me refaire harceler, me refaire du mal, et à attendre encore le vendredi et continuer ce cycle indéfiniment. Donc ensuite, ça a continué à empirer. On a commencé à me bloquer dans des coins, dans la cour, pour m'insulter, pour me frapper. Bien sûr en toute discrétion. Donc voilà, c'était des petits groupes de 4-5 qui venaient et qui commençaient à te frapper. Et moi j'étais très faible, je passais beaucoup de temps à l'hôpital, j'étais souvent hospitalisée. Puisqu'en fait, je le savais pas encore, mais j'étais tombée en dépression. J'étais tombée dans... Je sais pas si on peut appeler ça de l'anorexie, je sais pas, mais j'étais à peu près 40 kilos pour 1m66. Je mangeais plus, je buvais plus, je dormais plus, j'arrivais plus. Je me faisais du mal, donc je perdais du sang en plus. J'avais des idées noires. J'étais vraiment pas bien et j'étais très très souvent hospitalisée pour état de faiblesse grave. Voilà, une fois on m'a tellement frappé que... On m'a tellement poussé contre les casiers et tout que j'ai fait un traumatisme crânien. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'était grave et que ça met clairement votre santé en danger alors que vous avez rien demandé à personne, quoi. Parfois, on m'enfermait carrément dans les toilettes pour soulever mes vêtements, pour voir ce qu'il y avait en dessous, puisque ah mais du coup c'est à moitié une fille, à moitié un garçon, donc comme ça ou comme ça. Enfin, c'est incroyable la débilité des gens et moi je pouvais rien faire en fait, j'étais clairement leur esclave, hein. Je savais pas quoi faire. Je m'énervais, ça les faisait rire. Je pleurais, ça les faisait rire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à l'époque? Je savais pas moi. J'avais 14 ans, je connaissais rien de la vie. J'en arrivais au point que j'arrivais même plus à pleurer. J'avais même plus de larmes tellement j'étais mal. Ça c'est le pire, c'est quand vous êtes pas bien, vous pleurez en général. Et quand vous êtes tellement mal que vous arrivez même plus à pleurer, c'est le pire du pire, quoi. Vous arrivez même plus à extérioriser la chose, c'est insupportable. Ma psy m'a dit que je devais elle devait arrêter de me voir, ou en tout cas partiellement. Elle voulait que je contacte un psychiatre, que je vois avec mes parents pour voir un psychiatre pour être sous traitement. Parce que ce jour-là, elle m'a annoncé que j'étais tombée en dépression. Pour moi, la dépression, c'était pas ça. Pour moi, la dépression, c'était vraiment t'es mal, tu restes... Enfin, j'arrivais pas à me voir comme dépressif. Pourtant, comme maintenant j'y repense, oui, je l'étais. Je rentrais chez moi, je m'enfermais. J'étais vraiment... Je m'isolais, j'étais pas bien du tout. Je mangeais plus, je dormais plus. Enfin, voilà, tout ça, tous les signes étaient là. Et comme je le disais, c'est un automatisme. Le corps essaie de se protéger en se disant non, tu ne l'es pas. Et même pas j'y ai pensé à la dépression. Même pas je me suis dit je suis dépressif, non. Et quand elle m'a dit ça, c'est vrai que ça fait un coup quand même. Et elle m'a dit là tu peux plus, tu dois prendre des traitements, tu dois prendre des médicaments antidépressifs. Sinon tu vas mourir. Moi j'avais très peur de ça. De prendre des traitements, d'être en dépression même. J'avais très peur de ça alors que je l'étais. Mais j'en avais peur.
Et du coup, je lui ai dit oui, oui, je vais voir, et je savais très bien que j'allais pas le faire. Elle m'a donné le nom de mon type de dépression, parce qu'il y a plusieurs formes de dépression. Donc j'étais psychomaniaco-dépressif. Donc c'est-à-dire qu'il y a des phases où ça va mieux, des phases où ça va moins bien, des phases où ça va très mal, des phases où ça va mieux de nouveau. Voilà, ça alterne un peu certaines choses, certains états d'esprit, tout ça. Et voilà, donc j'étais tombé dans ce type de dépression, qui est beaucoup plus complexe que ça, mais j'ai pas envie d'en parler forcément. Et en début mai, ma psy a appelé ma mère. Je le savais pas, j'étais en cours. C'était un vendredi exceptionnel où je pouvais pas voir ma psy. Donc je sortais des cours, et ma mère m'a appelé en me disant c'est fini, tu y retournes plus, reviens à la maison, tu retourneras pas au collège. J'ai bloqué. Elle m'a dit que ma psy l'avait appelé, qu'elle allait me parler à la maison. Alors j'avais peur de ce que ma psy elle lui avait dit. J'avais très peur de ça. Parce que ma psy était au courant que je me faisais du mal et tout. Et moi, je voulais pas que les gens soient au courant, surtout mes parents. Donc, je craignais beaucoup le retour à la maison. Et puis, au final, je suis rentrée et ma mère m'a raconté ce que la psy lui avait dit. Et en fait, ma psy lui a dit soit il arrête le collège, vous le faites déscolariser. Soit il continue, et dans ce cas-là, soit il va se tuer, soit c'est le collège qui va le tuer. Alors je peux vous dire que quand vous recevez ça, moi en étant la victime, enfin l'acteur principal on va dire, déjà ces mots sont très forts et ont beaucoup de sens. Mais alors j'imagine même pas ma mère qui reçoit un appel de la psy qui lui dit ça. Donc ça a été un grand soulagement quand j'ai pu enfin quitter le collège. Ma mère a appelé le collège d'ailleurs. Elle leur a dit ne cherchez même pas à m'appeler pour me dire qu'il est absent, il reviendra pas. Ils ont même pas cherché à savoir pourquoi. Et d'un sens, ça représente bien à quel point ils se sont souciés de moi. Parce que les CPE n'ont jamais rien fait à part demander des excuses aux élèves qui, évidemment, quand on est jeune, on fait « Oh, je suis désolé » et puis après, derrière, ça castagne. Je me faisais même harceler dans le bus, des gens qui venaient, qui me frappaient, qui m'insultaient. Voilà, le conducteur était au courant, il les voyait, et il a dit « Oh mais c'est des jeunes, ils sont débiles, c'est pas grave, les écoute pas. » Une fois, il a même dit « Ne fais pas attention, il est fatigué. » Il est fatigué, donc ça lui donne le droit de me harceler, ça lui donne le droit d'insulter quelqu'un, de frapper quelqu'un, parce que tu es fatigué. Les seules bonnes choses que je garde du collège, c'est certains de mes amis. Voilà. Ainsi que surtout 2 professeurs. Voilà. Ma professeure de physique-chimie et mon professeur d'histoire-géo, qui était mon prof principal aussi. Voilà, parce que eux, ils m'ont soutenu. Ils étaient là. Ils me demandaient souvent si j'allais bien. Par automatisme, on est débile, hein, mais on répond toujours ça va. Alors que ça va pas. Mais j'arrivais pas à trouver les mots et j'arrivais pas à trouver la force de leur dire que ça allait pas, même si je pense qu'ils le voyaient, mais voilà, c'était comme ça. Mais je sais qu'ils m'ont soutenu puisqu'ils ont organisé des réunions avec ma mère pour changer mon prénom sur la liste d'appels. Ils me parlaient souvent après les cours, tout ça. Donc voilà, ces 2 professeurs-là, ça a été surtout ceux-là qui m'ont aidé. Après, ma prof d'espagnol, souvent, elle m'envoyait chez la CPE parce que ça allait pas et elle savait pas quoi faire, je pense.
Donc elle s'est dit que la CPE réglerait le problème, ce qui n'était pas malheureusement le cas. Et j'avoue que ça, je leur en veux beaucoup au CPE, à la vie scolaire, puisqu'ils n'ont jamais rien fait. J'ai l'impression que le harcèlement, ils le prenaient pas au sérieux. Que oui, bon, c'est un peu comme si je le méritais en fait. J'avais l'impression de le mériter. Vu comment ils réagissaient, c'est. Voilà, je saurais pas dire si c'est ça, mais ils ont jamais rien fait. C'est incroyable. Je l'ai su après, mais ma psy avait également appelé la CPE, la vie scolaire, pour leur demander si ça allait, s'ils voyaient pas qu'il se passait quelque chose, et ils ont répondu que non, tout allait bien, qu'ils avaient eu aucune information, alors que je passais ma vie chez la CPE, alors que j'étais tout en mal, alors que les professeurs leur disaient. Vous imaginez à quel point ils se protègent eux-mêmes de ne pas avoir aidé un élève en disant on n'a rien vu. Souvent on me demande pourquoi j'ai pas porté plainte et déjà il y a plusieurs raisons. Si je devais porter plainte envers les gens qui m'ont harcelé, alors je porterais plainte contre beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes, ce serait beaucoup trop compliqué puisque il y a la plupart des personnes qui étaient en classe de 3e, quelques classes d'autres sections et surtout les CPE. Donc voilà, il y aurait beaucoup trop de personnes coupables, même si certaines personnes ont été pires que d'autres. J'avais beaucoup... Enfin souvent c'était les mêmes, après en effet de groupe, il y en avait parfois plusieurs. Mais voilà. Je veux pas non plus porter plainte parce que j'en ai pas la force, j'en ressens pas le besoin non plus. J'ai l'impression qu'en portant plainte, ça va remuer le couteau dans la plaie et ça va être encore pire. Aujourd'hui encore, je ne peux toujours pas m'approcher du collège ou même le voir de loin. Quand je passe en bus pour rentrer chez moi, puisque quand je rentre du lycée, je suis obligée de passer par là. On le voit au loin, je suis obligée de me cacher les yeux, je peux pas le regarder, ça me fait faire des crises d'angoisse. Je peux pas m'en approcher, je suis pas bien quand je marche dans les quartiers autour. Je suis pas bien non plus quand je croise quelqu'un qui était au collège avec moi. Je me sens directement attaquée. J'ai l'impression que cette personne va essayer de faire quelque chose. Et je me sens pas en sécurité. J'ai des traumatismes. Maintenant, à cause de ça, je peux plus être dans un lieu avec beaucoup trop de monde. C'est une sorte de petite agoraphobie, on va dire. Je peux pas... si quelqu'un va lever la main sur moi, je vais pas être bien, même si c'est mes amis. Pour vous dire à quel point, avec ma chérie, d'il y a quelques temps, des fois, juste pour me caresser la joue, elle levait la main, mais vraiment juste pour faire ça. J'avais l'impression qu'elle allait me frapper, et du coup, directement, je me crispais, j'étais pas bien, alors que je savais très bien qu'elle me voulait aucun mal. Mais c'est des traumatismes comme ça qui restent et malheureusement qui restent à vie. Aujourd'hui, je fais pas cette vidéo pour me plaindre, je fais vraiment cette vidéo pour vous montrer qu'on peut s'en sortir et pour remercier les 2 professeurs qui ont été là pour moi. Ma psychologue aussi, de l'époque. Et toutes les personnes qui aujourd'hui encore m'aident, comme mon psychiatre, mes parents ou ma famille, mes amis, qui sont là pour moi. Et en général, les gens connaissent que des brides de cette histoire, de mon histoire. Ils connaissent pas toute l'histoire et même là, elle n'est pas entière. Parce que j'ai pas envie de tout raconter. Parce que j'en ai pas la force pour certaines choses. Donc voilà. Vous avez une partie de l'histoire, l'autre partie m'appartient.
Et vous n'êtes pas seul. Je suis là. Donc si vous avez besoin de parler, je suis là. Je sais que je suis pas forcément la personne la plus sociable au monde. Je suis parfois très froid par message. Et je m'en excuse, mais c'est dans ma nature. Enfin, voilà. Avant, non, je l'étais pas, mais le collège a fait que maintenant j'ai du mal à faire confiance et j'ai du mal à parler aux gens, à aller vers les autres. Mais j'y travaille, sachez-le. Il faut s'armer de patience, de force, de bonnes personnes pour y arriver. Ce qui m'a sauvé, ce qui m'a sorti de cette dépression, de ce harcèlement, ça a été la déscolarisation. Mais sachez que c'est pas une solution. Ça a été ma solution. Je le regrette pas aujourd'hui. Parce que j'ai été déscolarisé 5 mois. J'ai réussi à me remettre dans le droit chemin, on va dire, à continuer mes études, même si à un moment je me suis dit que c'était fini, que je ferais plus d'études, j'irai plus nulle part, je resterai limite chez moi enfermé. Enfin voilà, c'était vraiment... j'en pouvais plus. Mais je me suis dit que le lycée c'était une nouvelle chance pour moi et j'avais raison, puisque maintenant au lycée je suis bien, je suis heureux, vraiment c'est une toute autre mentalité, le lycée. Vraiment, j'exagère pas, moi on me l'a dit, j'y croyais pas vraiment, mais je peux vous dire que oui, clairement. Euh, du coup, ne pensez pas que c'est fini, que tout le monde est comme ça. En général, les gens sont cons parce qu'ils sont jeunes. Et je déteste les gens qui trouvent des excuses aux harceleurs. Personne n'a le droit d'harceler quelqu'un. Personne. Même pas un harcelé. Même pas un... n'importe qui. Vous n'avez pas le droit de harceler quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de frapper quelqu'un, de l'insulter ou quoi. Donc, voilà. Remettez-vous en question. Essayez de comprendre la personne. Et ça finira bien un jour. Faut juste garder l'espoir.